Bienvenue à l'émission Parole de vie, cette émission que nous voulons vous apporter en honorant la parole de Dieu, la Bible, en vous l'exposant, en la commentant et en vous transmettant véritablement un encouragement pour votre foi. Le but, c'est que nous puissions aimer la Bible. Écoutez cette histoire authentique. Dans un pays où la Bible était interdite, des personnes avaient toutefois cherché à amener des exemplaires de la Bible parmi la population chrétienne afin qu'elle puisse avoir chacune, une Bible personnelle. Ces Bibles avaient été acheminées d'une manière secrète et c'était au bord d'une plage que le transfert devait se faire, durant la nuit. Les chrétiens avaient été mis au courant et ils avaient donc préparé ce moment où ils devaient saisir ce colis ou ces colis qui est arrivé remplis de Bibles. Mais voilà que d'une manière ou d'une autre, les autorités avaient aussi eu vent de cette histoire et avaient amené une troupe de soldats pour intercepter le fameux colis ou les colis remplis de Bibles. Et les chrétiens ont été surpris alors qu'ils voulaient prendre ces Bibles pour partir avec dans la nuit. Ils ont été entourés, ils ont été encerclés par les soldats qui les ont obligés de jeter toutes les Bibles qui avaient été emmenées, transportées au milieu, et ils ont dû eux-mêmes mettre un feu, faire un feu pour faire partir ces Bibles en fumée. Les chrétiens étaient autour de ce feu, pleurant, tellement tristes de voir ce précieux cadeau, cette parole de Dieu qu'ils ne pouvaient plus avoir et qui partait en fumée. Mais voilà qu'un coup de vent est venu. Un vent est arrivé et des pages de la Bible ont virevolté dans le vent, sont parties en l'air. Et alors que ce feu prenait de plus en plus, il y avait un brasier, des pages sont tombées un peu à droite, à gauche. Et discrètement, un chrétien a mis son pied sur une page qui est tombée juste à côté de lui. Et à un moment donné, il s'est baissé pour ramasser la page, pour la mettre dans sa poche. Il est parti avec. Et cette personne qui était dans une église où personne n'avait une Bible, ont vécu avec une page de la Bible pendant des années. Et sur cette page de Matthieu chapitre 16, il était écrit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » La parole de Dieu est tout simplement indestructible. Et elle vient vers vous, elle vient vers chacun de vous aujourd'hui, au travers de ce texte que je voudrais commenter brièvement. Et je vous invite à lire avec moi dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, à partir des versets 18. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours vers l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez elle? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Que l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici la Sunamite. Maintenant cours donc vers elle et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne m'a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton, dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas.
tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y avait ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là dans la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua cette fois et ouvrit les yeux. Je voudrais vous parler aujourd'hui du combat qui ramène la vie. Au travers de cette histoire dont nous avons lu juste un extrait, je vous invite à lire toute la suite et tout ce qui précède, car Élisée, le grand prophète en Israël, avait un moment, un endroit où il pouvait passer et être hébergé, être accueilli chez ces gens qui s'appelaient donc la Sunamite et son mari. Élisée, par une parole de révélation et une prière, va permettre que ce couple ait leur enfant. Ce garçon va grandir et le texte nous dit que, en grandissant, les années ont passé, eh bien, l'enfant, soudainement, comme le dit le texte, d'une manière imprévisible, d'une manière très soudaine, peut-être par une soudaine méningite foudroyante, est tombé malade et est mort quelque temps après. Nous sommes étonnés de voir que cette maman qui a accueilli cet enfant et qui le voit mourir devant elle, que dans cette situation tellement dramatique, elle ne va pas finalement perdre la paix. C'est comme si une paix surnaturelle est sur elle, au point qu'elle va avoir une seule idée: il faut que j'amène l'homme de Dieu dans cette maison. Lui seul peut faire quelque chose. Lui seul a l'autorité, le pouvoir pour que l'enfant vive, pour que l'enfant ressuscite. Et d'une manière incroyable, nous lisons, lorsque elle rencontre en chemin des gens, et lorsque même son mari, son propre mari, lui demande « Est-ce que tout va bien ?» Elle va dire « Tout va bien !» Et c'est comme si une parole étonnante sort de sa bouche en disant « Mais c'est incroyable ce que je viens de dire, tout va bien alors que tout va mal. L'enfant est mort et tout va bien. » Elle va donc arriver au plus vite au Mont Carmel. Elle va parcourir une distance certaine pour arriver auprès d'Élisée. Élisée va être précédé par son serviteur Géasi. Et cette femme ne veut pas avoir affaire avec Géasi, elle doit avoir l'homme de Dieu. Elle doit aller directement auprès de celui qui a l'autorité. Et elle va contourner donc Géasi et se jeter aux pieds d'Élisée, qui va enfin et ensuite ressentir et réaliser que quelque chose de grave se passe. En effet, l'enfant est décédé. Élisée, le grand prophète de Dieu, cet homme sensible au Saint-Esprit, cet homme avec la double onction qu'il avait reçue, cet homme qui a une envergure exceptionnelle dans ce temps-là, va prendre une décision, tout Élisée qu'il est, qui ne sera pas la bonne décision. Deux événements vont se produire et ce seront les 2 points de mon message. Il y aura une solution humaine pour régler le problème et une solution divine. La solution humaine va précéder la solution divine, mais la solution humaine sera inefficace. La solution divine fonctionnera. Et je voudrais que nous puissions prendre une leçon importante en écoutant véritablement la parole, et ce qui va se passer ici va nous enseigner pour notre propre vie. Pour aller au plus vite, pour aller directement droit au but, Géasi, qui est un bon coureur, va partir sur ordre d'Élisée avec son bâton pour qu'il le pose sur l'enfant mort, afin que l'enfant revienne à la vie. Et puis nous lisons que rien ne se passe. Le bâton représentait dans la Bible, autrefois, du temps de Moïse, du temps d'Aaron, l'autorité. Représentait
ce pouvoir concentré dans un bâton qui était par certains considéré comme un peu magique. Mes amis, pour ramener quelqu'un à la vie, aucun pouvoir magique ne fonctionne. Aucune expérience du passé ne fonctionne. Aucune habitude ne peut faire avancer les choses, ne peut résoudre le problème. Aucun raccourci n'est possible. Aucun programme ne fait l'affaire. Il faut autre chose. Les méthodes humaines, les outils les plus performants, même les bâtons chargés d'onction, les bâtons chargés d'huile, même qui vient droit de Jérusalem, si vous voulez, même quelque chose qui est attractif, qui marche aujourd'hui, qui fonctionne aujourd'hui, ne peut remplacer ce qui va suivre. Et c'est ça que je voudrais vous partager véritablement. Et ce que nous allons voir dans la démarche d'Élisée, car Élisée comprend bien que ce n'est pas une méthode expédiée par un raccourci pour poser sur le problème, sur l'enfant mort qui va le ramener à la vie, c'est autre chose. C'est autre chose. Et cette femme qui reste auprès d'Élisée, elle sent bien, vous verrez ça au verset 30 du même chapitre, chapitre 4, elle va dire « Je ne te quitterai pas, il faut que ce soit toi qui viennes. » Tous ces raccourcis, j'y crois pas trop. Elle sent qu'il faut une solution différente. Et enfin, Élisée va donc avec elle. Lui qui a l'habitude des miracles, va devoir s'investir personnellement pour ramener la vie dans cet enfant qui a été désiré par Dieu, qui a été le produit et la réponse à la prière, le produit du miracle même. Le combat contre la mort va être tel que Élisée va devoir s'investir complètement de tout son cœur. Et cette solution divine, elle est coûteuse, c'est un chemin étroit. Et sur ce chemin étroit se trouve un insigne. Si le grain de blé ne meurt, il ne produit pas de fruits. Celui qui garde sa vie la perdra, mais celui qui la donne la retrouvera. Si vous priez pour quelqu'un aujourd'hui, si vous intercédez pour quelqu'un qui n'a pas la vie spirituelle, qui est comme inerte, qui ne bouge pas, et vous souffrez de le voir comme ça, mes amis, il n'y a pas de raccourci. Pas la peine de mettre un bâton sur lui ou d'amener une méthode pour qu'il puisse changer, être ramené à la vie. Il y a un combat à mener pour que l'enfant vive. Et je voudrais vous le faire remarquer encore une fois. Élisée va fermer la porte de cette chambre où se trouve l'enfant et il va prier l'Éternel. Il va littéralement s'inspirer, parce qu'il aurait dû y penser déjà plus tôt, s'inspirer de ce que son prédécesseur avait vécu. Élie, avec la veuve de Sarepta, il y avait une situation similaire. L'enfant était mort et Élie avait, vous pourrez lire ça dans le premier livre de Rois, chapitre 17, Élie avait aussi combattu contre la mort. Il avait aussi investi sa vie. Il avait prié l'Éternel plusieurs fois pour que la vie revienne. Et Élisée va s'inspirer, va se rappeler de cette histoire dont Élie lui avait parlé, bien sûr. Et il oubliera son bâton. Élie n'avait pas utilisé de bâton, Élisée n'utilisera pas de bâton non plus. Jésus n'a jamais utilisé de bâton. Il a utilisé sa main, sa foi, son amour, sa compassion. Il est venu lui-même. Élisée viendra lui-même et il investira sa vie. Mes amis, si vous voulez ramener quelqu'un dans une situation de changement, vous devez vous investir vous-même. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. N'envoyez personne d'autre. Bien sûr, il est bon de s'entourer de prières. Il est bon de s'entourer d'amis qui prient avec vous. Mais vous devez vous investir vous-même, pleinement. Regardez, Élisée va avoir ce contact avec cet enfant mort. Cela nous paraît un peu étrange, voire repoussant de devoir toucher un mort. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais le texte nous dit qu'il s'est identifié en mettant ses mains sur ses mains, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Il a littéralement embrassé cet enfant mort. Mes amis, cette identification doit se faire. Et l'image
L'expression la plus parfaite, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est venu du ciel sur la terre. Et il s'est identifié à notre condition, à notre mort. Il a pris notre mort sur lui, notre condition et notre péché sur lui. Il a mis ses mains saintes sur nos mains impures. Il a mis ses yeux pleins de lumière dans nos yeux éteints et pleins de ténèbres. Il a mis sa bouche parfaite sur notre bouche impure. Et il a pris sa condition, il a littéralement aspiré la mort. Il est devenu péché pour nous donner la vie en échange. Élisée va s'identifier, il va prendre cette situation, il va s'impliquer lui-même à plusieurs reprises. Il va aller, la Bible dit, il ira ça et là. Il continuera à prier. Il remontera dans la chambre, il continue à prier. Pourtant, c'était Élisée, habitué au miracle. Il avait déjà connu des choses extraordinaires. Mais ici, il y a un combat, un face-à-face avec la mort. Et ce combat, c'est le nôtre. Dieu vous qualifie afin que vous puissiez non pas être des spectateurs simplement de l'action de Dieu, mais que vous puissiez vous impliquer complètement dans votre cœur, dans votre énergie, dans votre intercession fervente pour qu'une personne que vous aimez revienne à la vie. Le combat qui ramène à la vie. Le combat qui ramène à la vie. Jésus s'est impliqué lui-même. Élisée s'est impliqué lui-même. Et à un moment donné, cet enfant va éternuer cette fois. Et vous serez encouragés de voir que votre prière fervente, dans la foi, en criant à Dieu, en versant des larmes, en prenant sur vous la condition de cette personne, sans la lâcher, vous la prenez sur votre cœur et vous intercédez, vous verrez des encouragements qui vont arriver. Ne vous découragez pas, ne relâchez pas, ne lâchez pas prise, mais continuez à prier, Dieu interviendra et la vie reviendra. Je voudrais terminer par une histoire merveilleuse que je vais vous lire. C'est l'histoire de ce genre de combat dont je viens vous parler. C'est le témoignage d'une personne qui a prié pour son fils, pour qu'il revienne à la vie. Et je vous lis ce témoignage. Élevé dans une bonne famille, j'ai reçu des valeurs comme « obéis à tes parents »,« travaille bien à l'école »,« travaille à fond ton instrument ». Un jour, ma mère trouve par hasard un traité chrétien, et sur ce traité, il était écrit « Tous sont péchés, mais le Dieu de l'univers t'aime malgré ton péché ». Elle accepta Jésus dans son cœur et laissa l'amour de Dieu entrer en elle, puis ses yeux s'ouvrirent. Elle se dit, « De même que Dieu m'aime moi, je vais aimer mon fils tel qu'il est. » Peu de temps après, le père se convertit également. « De mon côté, dit le jeune, je vivais à 200% une double vie. Le jour, j'étudiais, la nuit, je consommais et je revendais de la drogue. Un jour, cela fut connu et je fus expulsé de l'école. Je déménageais alors loin, dans une autre ville, et toute mon occupation se concentra uniquement sur le commerce de la drogue. Bien sûr que l'immoralité faisait partie de mon quotidien. Durant ce temps, mes parents ne se doutaient de rien. Ils savent seulement que le plus grand besoin du Fils est de connaître Jésus, et ils prient avec passion et compassion pour lui. Ma mère va me prendre à cœur comme jamais. Tous les 2 jours, elle m'écrivait une carte avec des versets et parfois des passages entiers de la Bible. Mais chaque carte était signée de la même manière. Je t'aimerai toujours. Je n'ai lu aucune de ces cartes. Je les ai toutes envoyées à la poubelle. Un jour, mes parents m'ont visité. Ils ont pris l'avion pour me visiter et au 2e jour, je les ai mis pur et simplement à la porte. Mais juste avant de quitter l'appartement, mon père me donne un cadeau, sa première Bible. Quel cadeau! À peine avait-il le dos tourné que je prends cette Bible et que je la jette à la poubelle. Je ne voulais rien avoir à faire avec Dieu et surtout pas avec la Bible. Mes parents réalisent alors que je suis devenu un fils totalement inatteignable et un cas désespéré. Toutefois, ils décident alors de ne pas se focaliser sur le désespoir, mais de regarder aux promesses de Dieu. Entourés d'une bonne centaine d'intercesseurs, ils se mettent à prier avec ferveur et persévérance pour moi. Ma mère alors fait une prière très audacieuse. « Seigneur,
Fais tout ce qui est à faire pour ramener mon fils prodigue, que cela coûte, que cela doit coûter. Elle va jeûner chaque lundi, et cela durant 7 ans. Une fois, elle a jeûné 39 jours pour moi. Et elle passera du temps dans la prière chaque jour, car elle savait qu'il ne fallait rien de moins qu'un puissant miracle pour ramener ce fils prodigue que j'étais. Et le miracle arriva un certain jour où l'on frappa à ma porte. 12 agents de sécurité, accompagnés de chiens, m'arrêtent pour trafic de drogue. Je suis condamné à 10 ans de prison. Il faut que je téléphone à la maison. Ma mère décroche. Ses premiers mots sont « Mon fils, est-ce que tout va bien ?» Pas de condamnation, uniquement la grâce. En fait, ma mère attendait ce coup de téléphone, car je n'avais plus appelé à la maison depuis des années. Elle commençait à répondre à ses prières. Dieu commençait à répondre à ses prières. Dès ce moment, elle s'accrochera aux bénédictions et commencera à compter les bienfaits de Dieu. Elle dit « Mon fils est en lieu sûr », c'est-à-dire en prison. Il n'a cessé de compter, d'écrire les bénédictions. Elle n'a cessé de compter les bénédictions et de les écrire sur une longue feuille de papier qui est plus haute que sa taille. Dans l'enceinte de la prison, un jour, je passe à côté d'une poubelle. Je m'arrête. Soudain, je réalise que ma vie ressemble totalement à cette poubelle. Un peu penché, j'aperçus tout à coup quelque chose sur la poubelle. C'était un Nouveau Testament, Gédéon. Je l'ai pris, serré contre moi. Je l'ai lu toute la nuit. J'ai lu tout l'évangile de Marc. Ce que j'avais entre mes mains n'était pas que de l'encre sur du papier, c'était le souffle même de Dieu. Je m'ouvris à cette parole qui commença à exposer dans ma vie, à mettre à nu mes péchés, ma rébellion, à mettre au grand jour le fond de mon cœur. Un jour, alors que j'avais reçu une très mauvaise nouvelle concernant ma santé, j'étais couché sur le dos et j'aperçus quelque chose écrit au plafond. « Si jamais tu t'ennuies, lis Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà que Dieu utilise une parole donnée il y a des milliers d'années à un peuple rebelle pour me dire à moi qu'il y a encore un avenir. Je m'accrochais à cette parole et en quelques mois, je fus complètement délivré de la drogue. Puis, Dieu me montra que l'important était la sainteté, car Dieu est saint. Je me dis, vis dans la pureté, vis dans la sainteté. Et là, en prison, Dieu m'appela clairement au ministère. Je m'inscris dans la seule école biblique que je connaissais, et pour référence et recommandation, il n'y eut que 3 personnes. Un gardien de prison, l'aumônier de la prison et un autre détenu. L'école biblique m'accepta, quel miracle, et à présent, je sers le Seigneur. Je voudrais, par ce merveilleux témoignage, et l'exemple d'Élisée qui a tout engagé pour que cet enfant vive, vous encourager encore une fois à tout investir, à ne pas relâcher, afin que d'autres personnes et de nombreuses personnes de votre entourage, de votre famille, reviennent à la vie. Ne lâchez pas prise, le Seigneur est avec vous, il vous inspire, il vous donne le courage et la force. Que Dieu vous bénisse alors que vous suivez sa voie. Soyez richement bénis. À bientôt. Lord, we love you.
sing, Lord, we praise you. Men sing, Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord, we praise you. Lord, make us the men you have us to be. Lord, we praise you. Lord, the men praise you here tonight. Lord, praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you.